Là, c'est la partie 2 de ma rencontre avec le Saint-Esprit. Et donc, je me mets à genoux, je demande pardon au Saint-Esprit. Bon, à ce moment-là, je ne parlais pas, je ne disais pas Saint-Esprit, je parlais à Dieu, voilà. Je me mets à genoux, je demande pardon à Dieu de ce que je me préparais à lui dire, parce que j'étais en train de lui dire que je ne voulais plus vivre et que je voulais quitter ce monde. À cet instant-là, j'avoue que c'est ma douleur parlait plus forte que toute autre chose. Je ne pensais ni à mes parents, ni à mon enfant à ce moment-là. J'avais tellement mal, j'avais une douleur à l'intérieur de mon cœur que je voulais faire taire d'une manière ou d'une autre. Alors je me suis à genoux et j'ai dit à Dieu que je ne voulais plus vivre, que je voulais partir parce que je trouvais que partir dans son sommeil, c'était une mort douce. Et cette expérience m'a également permis de comprendre qu'en fait, les personnes qui partent en réalité, les personnes qui mettent fin à leur jour, en réalité ne veulent pas mourir. Ce qu'ils veulent tuer, c'est leur souffrance. Parce que quand tu passes par une période difficile, il y a une douleur qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de te soulager de ce mal-là. Donc j'étais vraiment dans cette période morose, horrible de ma vie. Et le lendemain de ce jour, je vais ressentir une force à l'intérieur de moi, une puissance. Je me sentais tellement légère. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je me disais, mais la veille, je n'avais pas cette sensation. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je suis en train de ressentir ce que je ressens? Et quand je suis rentrée, parce que c'était au moment où j'accompagnais mon fils à l'école, quand je suis revenue à la maison, je sais que je me suis mise au milieu de la chambre. J'ai juste levé les mains au ciel. Et puis ce qui est sorti de ma bouche, c'était Jésus, tu es vivant. C'est vraiment ce que je ressentais à cet instant-là. Et je sentais une présence à l'intérieur de moi. Je n'arrivais pas à décrire ce que c'est. Je n'arrivais pas à mettre des mots. Mais ce que je voulais, c'était que cette chose qui était en moi ne me quitte plus jamais. Je voulais ressentir cette paix indéfinitivement. Alors j'ai appelé une amie avec qui je partage tout ce qui a rapport avec le spirituel parce qu'elle comprend bien ces choses-là. Et c'est elle qui va attirer mon attention et me faire savoir en fait que c'est le Saint-Esprit qui s'était manifesté en moi. Et donc, sous ses conseils, elle m'a recommandé d'acheter le livre de Benny Hill. Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à le lire que j'ai enfin compris qui était le Saint-Esprit, quel était son rôle dans notre vie. Et à partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même.